Bonjour à tous, c'est Yassine, étudiant en Master OM, et aujourd'hui je vais parler de mon stage de fin d'études qui se déroule à l'Institut de physique de Nice, Infini, sous la supervision de Céline Cohen et Xavier Noblin. L'objectif de mon stage est de comprendre comment évacuer les gouttes de condensation sur une surface. Cela a beaucoup d'applications industrielles, comme l'évacuation de la buée sur les vitres des véhicules, ou encore comment éviter que les gouttes endommagent les composantes électroniques. Il y a aussi un intérêt écologique, surtout avec le changement climatique et la raréfaction de l'eau. L'idée, c'est d'utiliser l'eau de la rosée comme une seconde source de l'eau. Et pour faire ça, il faut déjà comprendre comment la rosée se forme et comment faciliter la récupération de cette eau. Alors, dans le contexte de stress hydrique actuel, la récupération de l'eau de rosée apparaît comme une solution durable. Les systèmes actuels, comme les filets arrosés ou encore les condenseurs radiatifs passifs, permettent d'obtenir aujourd'hui jusqu'à 0,6 litres par mètre carré et par nuit de rosée, ce qui peut représenter plusieurs dizaines de litres pour des petites installations, ce qui est très utile dans les zones isolées et arides. Parlons déjà de la condensation. En effet, la condensation se produit si l'air humide entre en contact avec une surface plus froide. L'eau, sous forme de gaz, change l'état et devient liquide. C'est plus facile à comprendre si on considère la condensation comme un cycle de 4 sous-processus élémentaires. D'abord, il y a la nucléation qui est le processus initial où des molécules de vapeur s'assemblent pour former une petite goutte stable. Une fois formée, la goutte croît en accumulant d'autres molécules de vapeur d'eau autour d'elle. Après, il y a la partie coalescence qui est essentielle car elle permet la fusion de petites gouttelettes en gouttes plus grosses, libérant ainsi de l'espace pour la formation de nouvelles gouttes. Dans le cadre de mon stage, pour améliorer la récupération de l'eau, on utilise deux techniques principales. La première, c'est de caractériser la condensation sur une surface texturée, et la deuxième consiste à faire vibrer la surface sur laquelle se trouvent les gouttes. Mais pourquoi faire vibrer cette surface? Donc la vibration du support où est posée une goutte va permettre en fait son déplacement ou ses oscillations. Et ces oscillations, lorsque deux gouttes seront voisines, vont permettre qu'elles se touchent, qu'elles coalescent et qu'elles forment une goutte plus grosse. Et donc, en formant des gouttes plus grosses, la récupération de l'eau est améliorée. Et donc, juste avec la vibration, on peut faire grossir la taille des gouttes. Pourquoi on a besoin de la première technique? Alors les vibrations permettent d'améliorer la récupération d'eau, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une bonne condensation de l'eau, et donc qu'il y ait le phénomène de nucléation qui se produise efficacement. Donc l'optimisation des paramètres de vibration et la compréhension de l'effet de la texturation de la surface sur ce phénomène sont les principaux défis de ce projet. Du point de vue fondamental, il s'agit de comprendre la coalescence de ces gouttes vibrées qui n'a pas été caractérisée jusqu'ici, et sa compréhension permettra le développement de systèmes optimaux pour la récolte de la rosée. Comme l'ont dit Xavier et Céline, les gouttes se fusionnent plus rapidement grâce à la vibration et se condensent plus vite grâce à la surface. Moi, je vais vous expliquer comment la surface peut impacter directement la condensation. En effet, certaines surfaces dites hétérogènes présentent des irrégularités ou des motifs spécifiques qui modifient localement les conditions de condensation. Ces variations de forme ou de texture peuvent favoriser la nucléation. Dans mon cas, j'utilise une surface où se trouve un picot de taille millimétrique. Ce dernier joue le rôle d'un capteur d'humidité. Les gouttes formées au sommet de ce picot ont tendance à se déplacer vers la base, où elles se coalescent avec d'autres gouttes situées à proximité. Les gouttes grossissent ainsi plus rapidement autour de lui. Un tel effet, bien que visuellement simple, peut jouer un rôle clé dans la conception des surfaces intelligentes capables de gérer et d'optimiser la récupération de l'eau. Et maintenant, je vais vous montrer la partie laboratoire et expérience. On a mis en place deux manips. La première a pour but de caractériser la vibration en testant différents types de surfaces hydrophobes et en modifiant la taille des gouttes. On peut même observer les premiers instants de la coalescence entre deux gouttes grâce à la caméra rapide. La deuxième manip, c'est la partie condensation, conçue pour faire condenser l'eau sur la surface à picot. À l'aide d'un système de refroidissement, on diminue la température de la surface, ce qui permet à la vapeur de se condenser. Ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'état de la surface quelques minutes après le lancement de l'expérience. Nous traitons ensuite toutes ces données pour mieux comprendre ces deux phénomènes séparément, puis voir comment les combiner afin d'optimiser la récupération de l'eau.
C'est la fin de ma vidéo. Merci pour votre attention.